tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mardi. Nous serons le 17 novembre et on prendra la direction de Saint-Cloud pour un quintet en rayon 1, course 4. C'est le prix de l'élevage. C'est un handicap de niveau classe 2 pour des juments âgés de 3 ans et plus. Il y aura 2500 mètres à parcourir et elles même seront 16 au départ. Donc de ce handicap très intéressant et très sympathique, très souvent recherché par les entraîneurs. Je vais tout de suite vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 6, Sea-Watch, pensionnaire de Francis-Henri Graffard. La montre de Maxime Guillon, elle a tiré le 9 derrière les stalles, elle portera les œillères. C'est une jument qui vient d'être, qui court qu'à bon escient pratiquement. Elle vient de terminer deuxième d'un quintet le 29 octobre dans le prix de Longchamp, battu par les loges, mais en devançant Sous les nuages, Blue Swan, hein, c'est une 3 ans. C'était un bon lot ce jour-là. Et auparavant, elle avait quand même terminé deuxième du Qatar Grand Handicap des Juments à nette distance de Demonia, qui maintenant évolue au niveau des groupes, mais en devançant Lady Sydney, qui a ensuite gagné son quintet récemment sur cette piste de Saint-Cloud. Elle adore le terrain assoupli. C'est une jument qui va affronter les chevaux d'âge, mais elle l'a déjà fait donc dans le Qatar Grand Handicap des juments. Moi, j'y crois beaucoup. Je pense qu'elle est à la recherche donc d'une victoire de haut prestige ici. J'y crois. En deuxième position, j'ai mis le 5 Folleville, pensionnaire de Stéphane Vattel, la montre de Théo Bachelot. Elle a tiré le 3 derrière les stades de départ. Elle va porter les œillères. C'est une 5 ans donc pour la Kazakh Augustin Normand. Une jument qui adore Saint-Cloud, hein, puisqu'elle avait pris la cinquième place d'un quintet sur cette piste le 15 septembre, donc en bon terrain. Elle a déjà fait l'arrivée en terrain collant la dernière fois et même l'arrivée en terrain lourd, hein. Donc je pense que le terrain ne sera pas problème avec elle. Elle vient d'être deuxième le 15 octobre d'un quintet remporté par Zionson, hein, enfin c'était un handicap remporté par Zionson et Folleville terminé excellente deuxième. Elle retrouve The Hudson ici avec un avantage au poids. C'est une bonne finisseuse. Je pense qu'on a visé cette course là encore. Bref, j'y crois beaucoup. En troisième position, j'ai mis la Zillianson, pensionnaire de la famille Butel. Et la montre de Michael Barzalona l'a tiré le 11 derrière les stade de départ. C'est une 5 ans, on la connaît bien. Elle vient de gagner donc son handicap récemment sur la piste de Longchamp dans le terrain collant. Elle a été pénalisée de 3 kilos. Elle est désormais prise et même prise en 40 de valeur. Oh, c'est une jument qui mériterait de nouveau de bien faire ici. À noter qu'elle adore le terrain gras, hein, avec elle et qu'elle a couru 10 fois à Saint-Cloud, 6 fois à l'arrivée sans jamais pouvoir franchir le poteau en tête. Mais c'est une véritable nageuse avec elle. Il faudra quand même y compter encore une fois, malgré la pénalisation au poids. Pardon, en quatrième position, j'ai mis le 9. Ken Verna, pensionnaire de Bruno de Monzé, la monte de Yoritz Menzabala a tiré le 12 derrière le stade de départ. C'est une 3 ans qui avait terminé troisième d'un quintet au mois d'août sur la piste lourde ce jour-là de Deauville. Course qui a été remportée par Brot devant Omnil et elle devançait Sous les nuages qui lui ensuite avait gagné son quintet et qui s'est même encore placé par la suite. Donc la ligne est plutôt bonne dans cette ligne du 13 août. Elle affronte ici les juments d'âge, mais elle est capable de bien faire. Elle va tenir cette distance-là, à l'aise en terrain assoupli et corde à gauche. Bref, j'en ferai un bel outsider ici. En cinquième position, j'ai mis le 8, Tilda, pensionnaire de Madame André Fabre, qui en est également le propriétaire. La montre de Pierre-Charles Boudot, elle a tiré le 10 derrière les stade de départ. C'est une 4 ans qui a couru ses deux dernières courses dans des quintets. Elle a toujours échoué. Elle est désormais prise en 35,5 de valeur, même si la dernière fois sur cette piste le 15 août c'était pas trop mal, hein, la course où il y avait Zillianson qui terminait 3e, Folleville qui terminait 5e, elle terminait 8e, elle faisait une petite rentrée ce jour-là, donc elle s'était plutôt bien défendue. Elle devançait d'ailleurs, elle terminait proche dans le sillage de la Roselière qui ensuite a gagné son quintet récemment. Donc la ligne est favorable, je la pense capable pour son deuxième parcours de rentrée de bien faire et d'autant qu'on a fait directement appel à Pierre-Charles Boudot, donc on doit y croire. En sixième position, j'ai mis le 2, Souveraine Élusive, pensionnaire de Yann Barbero, la montre de Grégory Benoît. Elle a tiré le 15 à la stade de départ, c'est une 4 ans.
qui vient de faire également sa rentrée récemment sur la piste de Longchamp, mais elle a complètement échoué ce jour-là. Le handicapeur a fait un geste d'1 kilo avec elle. C'est vrai qu'elle avait ce printemps gagné 2 handicaps, même 3 handicaps consécutifs pratiquement, hein, passant de 29,5 à 40,5 de valeur. Donc c'est vrai qu'elle trouve des tâches un peu plus compliquées, mais on commence à la perdre de poids avec elle. Elle n'affronte que les femelles ici. Elle est à l'aise à Saint-Cloud. Elle y a déjà gagné en terrain très lourd. Donc je me dis pourquoi pas, même s'il y a 1 kilo de moins, c'est son deuxième parcours de rentrée. Ça peut pourquoi pas surprendre à une belle cote, hein. Je vous rappelle, c'est le prix d'élevage. C'est une course qui est souvent prisée par les entourages. Je ne l'interdirai pas pour une quatrième ou une cinquième place à une belle cote. En septième position, j'ai mis le 13, Mortré. Pensionnaire de Jess Paris, la montre d'Hugo Beignet. Elle a tiré le 16 derrière le stage de départ. Elle n'est pas tous les jours, mais elle vient d'échouer, hein, dans des quintés, mais sur longue distance, c'était 3000-3100 mètres. Là, elle revient sur 2500 mètres. Elle a déjà bien fait. Elle a terminé quatrième de cette course l'année dernière. Elle était prise en 33,5 de valeur. Elle se retrouve bien placée en 31 de valeur. Donc elle a 2,5 kg de moins par rapport à l'année dernière. À l'aise donc dans les pistes vraiment grasses. Je la condamnerai pas donc sur cette dernière tentative et je la glisserai pour une quatrième ou une cinquième place à une belle cote. Et puis en huitième position, j'ai mis le 4. Il s'agit de Home Sweet Home, pensionnaire de Christophe Lotou, la montre de Marie Velon. C'est une concurrente qui a tiré le 14 derrière les stades de départ. C'est une 4 ans c'est une fille de McPhee, donc qui va apprécier, et de Foncia, qui va apprécier la piste assouplie. Elle reste sur 2 victoires consécutives dans les handicaps, passant donc de 31 à 38 de valeur. Donc elle a 7 kilos de plus en l'espace de 2 courses, mais elle vient de s'imposer récemment donc dans un handicap en terrain lourd le 24 octobre sur cette piste. Elle va monter de catégorie ici. Maintenant, elle est en pleine forme et je me dis que avec l'aide de Marie Melon, qui est pas une mauvaise joquette, que pourquoi pas pour une cinquième place à une belle cote, ça peut tout à fait être envisageable. Et mon regret, ça sera le 12. Il s'agit de Mount Palace. Pensionnaire, c'est l'autre atout, hein, de Francis-Henri Graffard qui présente également Sea-Watch et la monte de Stéphane Breu. C'est une jument qui est très régulière. Elle a tiré le 2 derrière les stades de départ. C'est une fille de 6 Star qui va apprécier la piste assouplie. Elle vient de faire l'arrivée en terrain collant sur du programme de Clairefontaine. Les lignes sont correctes. Maintenant, ici, elle monte de catégorie. Qui me gêne un petit peu avec Moon Palace, c'est que elle a jamais trop couru avec un peloton aussi touffu. Donc ça gêne un petit peu. Maintenant, elle a déjà fait des belles choses en terrain lourd. Donc pourquoi pas pour une cinquième place à une belle cote. Je répète mon pronostic en chiffres. Le 6, le 5, l'As, le 9, le 8, le 2, le 13 et le 4 avec le 12 en regret. Mon coup de cœur dans ce quintet, ça sera le 5 Folleville qui trouve une tâche ici largement dans ses cordes. Attention à elle, c'est une excellente finisseuse qui va se plaire sur cette piste de Saint-Cloud. Et si j'avais un conseil de jeu, c'est une course quand même qui est très ouverte. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont visité cette course et je ferai uniquement un couplet placé flexi 50% de mes 8 chevaux en espérant encore une fois qu'il y ait des belles cotes à l'arrivée. Voilà donc pour le conseil de jeu. Il me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous dès demain lundi pour l'étude du quintet de mercredi. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout prenez bien soin de vous. Ciao à tous.